Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Reconnexion Azurite. J'ai souhaité vous faire un tirage concernant les énergies qui vont traverser chacun des 12 signes du zodiaque pour concernant la pleine lune en taureau du 8 novembre 2022 qui sera une éclipse lunaire totale. La prochaine éclipse lunaire totale, ce sera en mars, je crois le 14 mars 2025. Donc vous voyez, c'est pas pour tout de suite. Donc il y a des énergies importantes qui vont traverser ici. Et en taureau, alors si vous êtes bien sûr du signe du taureau, ça peut vous concerner plus particulièrement, ou si vous avez ça, le taureau en lunaire ou en ascendant, ou en Vénus. Mais le taureau d'une manière générale, ici avec la pleine lune, avec l'éclipse, ça peut permettre de mettre en lumière des aspects de votre vie où vous avez peut-être besoin de plus de sécurité, par exemple. Hein. Sécurité matérielle, sécurité au sens large, sécurité affective, etc. Ça sera une pleine lune qui sera sous le signe, qui sera traversée par l'énergie de Vénus, hein, donc qui sera traversée par, bien sûr, l'amour. Donc l'amour peut avoir ici une importance plus accrue par rapport à d'autres moments, aux semaines précédentes, par rapport à ce qui s'est passé en octobre. Peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont évoluer ici sur la quinzaine, donc entre le 8 et le 22 novembre, hein, approximativement, puisque là, la pleine lune, comme toujours, elle joue sur 15 jours, mais on n'est pas pile avec les énergies au niveau des dates, pile au 22. Hein. Et donc voilà ce que je peux vous dire. Donc j'ai souhaité savoir, vous éclairer sur ce qui va traverser votre signe. Donc vous regardez votre signe solaire, hein, par exemple vous êtes Capricorne, vous regardez le Capricorne. Si dans votre thème astral de naissance vous avez la lune qui est en Scorpion, vous regardez aussi le Scorpion. Si vous avez votre ascendant qui est euh, en Taureau, vous regardez bien sûr le Taureau et vous regardez la planète Vénus où elle est située. Si Vénus est en balance, vous regardez la balance. Donc vous pouvez, dans ma vidéo, regarder jusqu'à 4 signes. D'accord. Donc c'est la même chose que dans les vidéos mensuelles que je publie dans le sentimental. Vous pouvez regarder jusqu'à 4 vidéos différentes. Donc ça peut vraiment vous donner beaucoup d'informations et le tout vous donner une vision vraiment précise, le plus possible en tout cas, hein, parce qu'on est quand même dans un tirage général à chaque fois, mais le fait de regarder les 4, ça peut vraiment vous aiguiller, vous donner un maximum d'informations. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour l'intro, on va démarrer avec le premier signe. Les béliers, voici votre tirage donc pour cette quinzaine particulière hein, d'éclipse lunaire. Alors, le premier message, en fait, on vous dit ici hein, euh, d'imaginer ce que vous voulez et de visualiser ce que vous voulez. Apparemment, il y a beaucoup de choses qui sont possibles ou alors beaucoup de choses que vous désirez, vous ne savez pas dans quel sens aller. J'ai l'impression que vous avez de multiples possibilités, de multiples idées aussi, de multiples projets, d'accord, de multiples voies. Et donc, j'ai l'impression que on vous dit en fait de clairement faire le point avec vous-même et de savoir dans quelle direction vous voulez mener votre vie. Hein. Donc, je pense que ça touchera au moins les 6 prochains mois, d'accord. Deuxième message, on nous parle ici d'un temps pour donner au lieu de prendre. Donc la nouvelle lune en vierge, ici, ça nous parle de... Ça peut nous parler d'un cadeau qui vous attend, hein. Euh, mais en fait, cette énergie-là, ça signifie une réorganisation de votre vie, ce qui est tout à fait en lien avec ce que je viens de vous dire. Hein. Donc réfléchir à quel sens vous voulez donner à votre vie désormais. Donc ça, vous devez le faire. Hein. Sur la quinzaine, vous devez réfléchir, prendre le temps d'y penser. Et il y a des améliorations peut-être progressives qui se font sentir dans certains domaines de votre vie. Hein. Il faut faire attention à certains détails. Hein. La Vierge, elle est soucieuse de l'analyse, du détail. Donc faites attention aux points particuliers.
Ça peut aussi nous dire de rendre service aux autres. Hein. La Vierge, nouvelle lune en Vierge, c'est la Vierge, c'est le signe de l'analyse, du service aux autres, de la santé aussi. Donc en fait, voilà, il est temps de faire le point sur votre situation. Donc je pense que ça rejoint exactement cette carte-là. Vous avez de multiples possibilités, multiples options. Donc réfléchissez. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous voulez aller? Hein, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Et voilà, ici, ça nous suggère un redémarrage dans votre vie. Hein. Donc un nouveau départ plus simple, réorganisé, plus réfléchi. Hein. Ça nous parle aussi d'un aspect thérapeutique pour certains béliers. Donc si vous avez des soucis de santé, ils sont susceptibles de s'améliorer. Ça nous parle aussi d'une nourriture saine, d'adopter voilà, certains bons réflexes, hein, des thérapies alternatives voilà, que vous pouvez inclure dans vos pratiques quotidiennes. S'il y a une situation qui est bloquée en ce moment dans votre vie aussi, ça peut nous dire que c'est à cause d'un excès d'analyse et de critique des choses. Donc exigez moins des autres et pensez à ce que vous pouvez faire pour eux. C'est pour ça qu'on vous dit un temps pour donner au lieu de prendre. Je pense que ça vous parle hein, déjà à ce stade. N'hésitez pas à laisser les commentaires, hein, les béliers. Alors, on va regarder déjà la tonalité générale ici. Là, ça sera le professionnel, les finances, le secteur des amitiés, le secteur amoureux. Alors, sur le général, on a la roue de fortune. La roue de fortune, ça nous dit que le destin ici est à l'œuvre. Bon, c'est vrai que sur une éclipse lunaire, ça m'étonne pas trop parce que c'est quand même marquant sur les 6 prochains mois. Hein. Donc, ici, il y a quelque chose dans votre vie qui doit arriver. Hein. Alors, ça peut être quelque chose qui se termine pour autre chose qui démarre. Donc, j'en ai tiré une autre et on avait le diable. Donc, j'en ai tiré encore une. On a les amoureux. Donc, il est possible, mes chers béliers, que des choses évoluent par rapport à une situation d'emprise, un emprisonnement par rapport à une relation amoureuse triangulaire, si c'est si voilà, si ça vous parle, c'est effectivement, ça peut nous parler d'un choix amoureux que vous avez du mal à faire. Et là, va falloir justement choisir. On a plein de possibilités. Il y a peut-être 2 personnes devant vous. Vous devez faire un choix. C'est ce que ça nous dit ici. Et vous avez du mal à le faire, mais vous allez le faire. Le destin va vous aider en ce sens. Moi, ça me parle d'une obsession. Ça me parle aussi de quelqu'un qui doit se détacher d'une relation sentimentale qui est étouffante, qui n'est pas de l'amour, qui est de la dépendance affective pour certains béliers, donc vous vous reconnaîtrez, je pense. Ça peut nous parler aussi d'une personne, homme ou femme, pervers narcissique, voilà, si ça vous parle. C'est-à-dire c'est quelqu'un vraiment qui est dénué de vrais sentiments, c'est quelqu'un qui manipule, qui ment, qui vous utilise en fait, hein, sous des aspects complètement charmants en société. C'est quelqu'un qui en privé et vous fait vivre un enfer à la maison, qui est extrêmement susceptible dans l'ego. Ça nous parle d'ego ici. Donc voilà, vous voyez, il y a un panel de significations ici dans ces cartes-là. Mais la bonne nouvelle pour moi, c'est que vous vous libérez, en fait, grâce à un choix, vous vous libérez d'une emprise, vous vous libérez d'une relation toxique. Voilà. Ensuite, sur le plan professionnel, financier, on a le magicien, donc on a un nouveau cycle, vous voyez. C'est pour ça que je vous dis, le destin est à l'œuvre. Pour moi, il y a une page qui se tourne et il y a autre chose qui est en train de s'écrire. Alors là, ça peut nous parler aussi euh, d'une relation pas forcément sentimentale, bien qu'avec les amoureux, ça nous en parle, mais ça peut être aussi une relation de travail qui était toxique avec une personne envers qui il y avait des sentiments en même temps. Vous voyez, les deux, hein, le travail et l'amour. Donc voilà, on a ici un nouveau cycle, et puis j'ai voulu en savoir plus, donc alors effectivement ça colle, j'en ai rajouté une, c'est la 8 de coupe, donc là on tourne bien le dos au passé, hein, vous tournez vraiment une page, ça c'est clair, c'est confirmé. Euh, pour moi, devait y avoir quelque chose de toxique sur le lieu de travail ou bien dans un partenariat matériel, un partenariat financier, un partenariat professionnel. Il y avait quelque chose qui ne pouvait plus durer. D'accord.
Donc le passé, c'est le passé, on passe à autre chose. On a la lune ici, donc l'éclipse lunaire, ça colle parfaitement. Le dos du paquet, j'ai oublié d'aller le voir. Voilà. Alors, il y a une situation conflictuelle, il y a des disputes. On a, on a la fin du cycle, mais vraiment une grande fin de cycle, qui est en gestation ici, avec une certaine forme de dualité malgré tout. On a du mal, mais avec les amoureux, on a déjà la dualité. Hein, je vous l'ai dit, vous avez des choix à faire. On voit bien que le personnage ici, il a plein de choses devant lui qui s'offrent, et il ou elle doit choisir. Donc vous, vous êtes ici représenté. Et on a vraiment une page qui se tourne, c'est confirmé, quelque chose qui est en gestation. On hésite, hein, on hésite, mais il y a des conflits dont vous allez sortir vainqueur. Ça peut concerner une relation amicale où il y avait un partenariat professionnel, pourquoi pas aussi avec. Hein. Et voilà, on voit que vous vous libérez et il y a quelqu'un peut-être d'un peu têtu autour de vous et peut-être quelqu'un de plus âgé pour certaines personnes. Donc la fin d'un partenariat, la fin d'un contrat de travail pour travailler ailleurs. Hein, on peut déménager, aller ailleurs éventuellement, changer d'emploi complètement. Hein, pourquoi pas reconvertir dans autre chose. Vous voyez, il y a vraiment une page qui se tourne. Hein. Fin d'un contrat de travail, fin d'un partenariat financier, fin d'un... Comment dire, oui, d'un partenariat, c'est ça, hein, d'une union financière professionnelle. Et en tout cas, il y a le nouveau cycle ici. Hein. Donc la roue tourne vraiment. Il y avait quelque chose à lâcher qui était négatif ici, je pense. En amitié, on évalue une relation amicale. Euh, on se demande si on poursuit une relation amicale, si on continue à donner de l'énergie dans une relation amicale. Et on a un as de coupe. Alors, est-ce que on se demande s'il y a une relation amicale qui peut évoluer vers une relation amoureuse, donc une amitié amoureuse, vous évaluez les choses, vous vous posez la question. Ça peut être vraiment quelque chose qui vous triture l'esprit, pour moi. Et je vois un signe du Capricorne, si ça vous parle, c'est un signe de terre, mais aussi possiblement un signe poisson, cancer, scorpion. On se demande si une amitié peut aller plus loin. On se demande aussi si on n'a pas trop donné dans une amitié et si on reçoit suffisamment. Et si ça vaut le coup d'alimenter encore une relation amicale, par exemple. Non, vous aidez tout le temps quelqu'un et vous n'avez rien en retour. Voilà, donc vous évaluez à quelle proportion, dans quelle proportion vous donnez, vous recevez. Là, on vous dit un temps pour donner au lieu de prendre. Peut-être que vous n'avez pas assez donné et vous envisagez de donner plus avec l'as de coupe, par exemple. Mais pour moi, il y a une grosse hésitation, il y a beaucoup de dualité, et il y a des conflits. Voilà, c'est pas, il y a de la toxicité ici. Voilà, c'est pas évident de choisir, de savoir si c'est sain de s'engager plus loin. Ensuite, en amour. En amour, on a une blessure. On a eu une blessure, on a le cœur blessé, on a une trahison. C'est peut-être une relation amicale qui s'est mal passée. On se demande si on peut-être si on peut recommencer quelque chose, je sais pas. Trahison, mensonge, déception, triangulaire en amour. Il y a un problème ici. J'en ai tiré une autre. On a l'impératrice, on a encore la tierce. On a beaucoup le 3, donc la tierce. Euh, je pense que vous aviez voulu quelque chose qui se concrétise dans le domaine sentimental, euh, qui devienne concret, peut-être fonder une famille, pourquoi pas avec une amitié. Et puis ça ne s'est pas fait. Il y a eu quelque chose qui a capoté. Pour moi, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, ça vous fait mal. C'est peut-être vous qui n'avez pas assez donné, hein, pourquoi pas. Peut-être l'autre. Et vous vous demandez en fait si vous continuez, pour moi. Mais je pense que là, il y a un choix qui va être fait parce que c'est toxique. C'est une relation en fait qui n'aboutit pas sur du concret. Habiter ensemble sous le même toit, fonder une famille, ce genre de choses. Ça, il n'y a pas de concrétisation ici.
Il y a beaucoup de déception par rapport à ça, il y a une forme de trahison. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre hein, qui n'avait pas fait ce qu'il faut, mais moi je ne sais pas. Mais en tout cas, le cœur est blessé par rapport à ça. C'est une relation avortée un petit peu, vous voyez? Alors, on va essayer d'en savoir plus. On va rajouter une lame majeure sur chaque. Oui, on a la mort. Hein. Donc on a bien la fin d'une relation toxique hein, qui touche les sentiments, qui touche l'amour. Euh, la fin de la toxicité, pour moi, c'est la triangulaire, je pense. Hein. Voilà. Donc il y a un choix à faire. Vous allez faire un choix entre deux personnes. Ça nous parle du Capricorne, ça nous parle du Scorpion. Je pense que vous êtes guidé justement pour trouver le bon chemin, pour réaliser vos souhaits. Vous êtes protégé, vous êtes guidé pour commencer quelque chose. Vous laissez le passé derrière, vous allez chercher la 9e coupe ici. Et clairement, cette éclipse lunaire va vous guider vers autre chose, vers plus de sérénité. Ouais, on ne sait pas, on évalue, on est perdu dans le domaine amical. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous évaluez la situation et vous savez pas si vous mettez en plus d'émotions, de sentiments, vous vous donnez plus, vous investissez davantage dans une relation sentimentale ou pas qui peut impliquer un signe du cancer. On est dans le brouillard là. Ça manque de discernement. Ici, c'est pourquoi vous évaluez les choses aussi, peut-être par rapport à Taureau, Vierge, Capricorne. Dans le tirage, on parle du Capricorne, on parle aussi du Taureau, du Poisson, pardon, pas du Poisson, du Scorpion, du Cancer, je vous ai dit. Voilà, ça tourne. À mon avis, la triangulaire, c'est vous, un signe de terre et un signe d'eau, je pense. Maintenant, le sentimental, en amour. On a le chariot. Ouais. Ouais, c'est sur la quinzaine, il y a un choix à faire qui va être décisif. Il y a vraiment la dualité qui apparaît dans le tirage ici souvent, très souvent. Et il y a une ambivalence qu'il va falloir trancher ici, hein, avec la mort. Donc sur le plan amical, sur le plan amoureux, à mon avis, les deux sont liés. Hein. Il y a une toxicité à cause d'une triangulaire, il y a quelqu'un qui est déjà pris, soit vous, soit l'autre. Je pense que c'est vous. Et ici, par contre, dans le professionnel, je pense que c'est clair. Je pense que vous tournez le dos au passé. Moi, je pense que le choix, il a lieu sur la quinzaine, sur le plan émotionnel et sentimental. On va aller voir d'ailleurs sur le plan amoureux ce que nous disent les anges de l'amour pour savoir si c'est confirmé ici. Alors, il peut y avoir des problèmes financiers qui soient en lien avec le domaine sentimental. C'est ce qu'on avait vu ici. J'avais dit qu'il y avait peut-être du sentiment et du travail mêlé. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc il y a quelqu'un peut-être dans le domaine amical hein, qui vous attire beaucoup. Ouais, et ça revient encore. Et on a le financier qui est... des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que c'est le financier qui a empêché la concrétisation d'une relation, des problèmes d'argent. Alors que malgré tout, des problèmes d'argent ou bien le fait de travailler avec cette personne-là, ça pose problème. Ça bloque la relation. En fait, ça perturbe la relation, le fait de travailler ensemble, le fait d'avoir un partenariat financier. Comment j'ai le mot au bout de la langue et j'arrive pas à le sortir. Euh, Ça parasite, voilà, la relation amoureuse. Je pense que c'est ça.
il y a une forte attirance, mais il y a le boulot et ou les finances qui parasitent la relation, j'ai l'impression. C'est peut-être pour ça que vous décidez de tourner un trait, de tirer un trait sur cet aspect d'ailleurs, pour libérer le sentimental, éventuellement. Alors les béliers, quel est le conseil? N'hésitez pas à laisser vos commentaires, hein, de toute façon, et à laisser un pouce si la vidéo vous a plu. Et si vous souhaitez me retrouver régulièrement, vous pouvez vous abonner à Reconnexion Azurite en cliquant sur la cloche, toutes les notifications. Comme ça, vous êtes informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Donc là, on a l'entrave qui est tombée, vous voyez. L'entrave, il y a quelque chose ici. L'entrave, pour moi, il est matériel, financier, professionnel. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, à condition d'être clair avec vous, hein, de le visualiser ici, vous voyez, rien ne vous empêche d'avoir et de faire ce que vous voulez. Et dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà, c'est exactement le message ici. Hein. Faites le point, soyez cohérents entre ce que vous faites, ce que vous dites par rapport à vos valeurs profondes, à ce que vous voulez vraiment. Interrogez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Et là, il y aura une cohérence. Et là, vous libérerez, vous aurez ce que vous voulez et vous ferez ce que vous voulez. Voilà les béliers, j'espère vous avoir aidé. Je vous envoie plein d'amour. À très vite. Bye bye.